nuit ordinaire à l'hôpital, qui tourne au chaos total. Gyrophare voiture de police. Imaginez un homme gigantesque, incontrôlable, semant la panique dans le service des urgences. Les médecins fuient, les patients crient, la sécurité est dépassée, et pourtant, au milieu de cette tempête, une jeune infirmière semble immobile. Fragile? Trop discrète? Trop lente? Détrompez-vous. Aurora Jenkins, que personne n'attendait, va révéler un secret incroyable. Derrière son apparence ordinaire se cache une force inouïe, capable de neutraliser un soldat d'élite en quelques secondes. Symbole de collision. Cette nuit-là, rien ne sera plus jamais comme avant. Secret militaire, mercenaire, traque à couper le souffle. Découvrez l'histoire d'une femme dont le courage et la maîtrise défient toute attente. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez voir va changer votre regard sur la force silencieuse. Un homme gigantesque, mesurant plus de 2 mètres et d'une carrure impressionnante, a fait irruption à l'hôpital Merci Général, transformant une soirée de novembre ordinaire en une scène de panique totale. En quelques secondes, la sécurité a été dépassée, les médecins ont fui et les patients ont crié de peur, tandis que la police était encore loin. Au milieu de ce chaos, une personne inattendue est restée immobile, Aurora Jenkins, une jeune infirmière débutante, souvent jugée trop fragile, trop lente, trop discrète. À peine 1 heure plus tôt, elle avait été réprimandée pour ses mains tremblantes. Pourtant, cette fois, elle ne s'est pas enfuie. Elle s'est avancée calmement, a fixé l'homme dans les yeux et a accompli un geste qui a figé tout l'hôpital dans un silence stupéfait, révélant que derrière son apparence effacée se cachait une force insoupçonnée. Il était exactement 22 heures ce mardi pluvieux, une de ces nuits glaciales où le vent secoue les portes des ambulances et où les néons fatigués rendent le service des urgences encore plus oppressant. La chef infirmière, Brenda Miller, vétéran cynique du service, pressait Aurora d'accélérer, doutant ouvertement de ses capacités. Depuis son arrivée, Aurora vivait dans l'ombre, seule pendant les pauses, silencieuse, évitant les cas les plus lourds. Aux yeux de l'équipe, elle n'était pas faite pour un centre de traumatologie aussi brutal. Même le médecin responsable, sûr de lui et distant, la considérait comme trop sensible pour ce travail. Pourtant, lorsqu'elle soignait un patient blessé, quelque chose changeait, sa voix devenait calme, ses gestes précis, presque mécaniques, révélant une maîtrise que personne ne remarquait vraiment. Peu après, une alerte radio annonça l'arrivée d'un homme extrêmement agité, physiquement imposant et incontrôlable. Ce que personne n'avait prévu, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un simple patient, mais d'un ancien soldat en plein épisode traumatique, prisonnier de souvenirs de guerre. Lorsqu'il entra dans l'hôpital, son esprit n'était plus à Chicago, mais sur un champ de bataille. La situation dégénéra en quelques secondes, des agents de sécurité furent projetés au sol, la salle d'attente se vida dans la panique, du matériel médical vola en éclats. Alors que tout le monde fuyait, Aurora observa. Elle comprit. Elle reconnut les signes, les mouvements tactiques, le regard aux aguets, le comportement d'un homme revivant un combat. Tandis que ses collègues criaient de courir, Aurora resta. Elle savait qu'en partant, quelqu'un risquait de perdre la vie. Face à la violence et à la peur, celle que tous pensaient faible s'apprêtait à faire face, seule, avec calme et lucidité. Jackson leva une barre métallique, prêt à frapper, exigeant de savoir où se trouvait le point d'extraction. Sa voix tremblait de rage et de peur, tandis que le médecin, terrorisé, jurait qu'il ne comprenait pas de quoi il parlait. Alors que la tension atteignait son paroxysme, Aurora laissa tomber son clipboard et avança calmement vers cet homme gigantesque, ignorant les cris d'alerte autour d'elle. À chaque pas mesuré, elle réduisait la distance, consciente que fuir ne ferait qu'aggraver la situation. Son regard resta fixé dans les yeux de Jackson, et lorsqu'elle prononça son grade d'une voix ferme et assurée, quelque chose se brisa dans son esprit troublé. Utilisant un langage précis, emprunté au terrain militaire, elle le guida hors de son délire, affirmant que la zone était sécurisée et que tout danger était écarté. Elle alla jusqu'à lui assurer que la personne qu'il cherchait était en sécurité, l'obligeant à douter, puis à relâcher peu à peu sa prise. Mais l'arrivée soudaine de policiers armés fit voler en éclats cet équilibre fragile. Persuadé d'être tombé dans une embuscade, Jackson se retourna contre Aurora et l'attrapa violemment. Malgré le danger, elle garda son sang-froid et utilisa des techniques précises pour se libérer, neutralisant sa force avec une maîtrise impressionnante.
Le combat fut bref mais intense, jusqu'à ce que Jackson perde connaissance sans subir de blessures graves. Le silence s'installa dans la pièce, tous témoins d'une scène qu'il n'oublierait jamais. Essoufflée mais lucide, Aurora donna calmement les instructions médicales nécessaires avant de quitter la salle, laissant derrière elle une seule question dans tous les esprits: qui était-elle réellement, et où avait-elle appris à agir avec une telle précision? Alors qu'il observait les portes battantes se refermer derrière Aurora, le médecin Sterling sentit son orgueil vaciller. Ce qu'il venait de voir dépassait largement une simple réaction de défense. Cette technique, c'était précis, maîtrisé, presque militaire. Une question le hantait: qui était réellement cette infirmière? Intrigué, il se dirigea vers l'ordinateur et consulta son dossier professionnel. Aurora Jenkins. Ancien poste, infirmière scolaire dans l'Ohio. Référence standard. Tout semblait banal, trop banal. Quelque chose clochait. Il murmura pour lui-même que tout cela sonnait faux, puis décrocha son téléphone. Même s'il était 3 heures du matin à Washington, il devait savoir. Quelqu'un, dans son service d'urgence, cachait une vérité dangereuse. Dans les toilettes, Aurora fixait son reflet déformé par un miroir fissuré. Des marques violacées apparaissaient déjà sur son cou. Elle se passa de l'eau glacée sur le visage pour calmer l'adrénaline. Elle se reprochait une seule chose, s'être dévoilée. Pendant 3 ans, elle avait été invisible, une infirmière sans histoire. Elle n'était plus censée être cette autre personne, celle capable de neutraliser un homme entraîné en quelques secondes. Celle dont le passé n'existait dans aucun dossier officiel. Elle sortit une petite pièce en argent usée de sa poche, la frottant nerveusement entre ses doigts. Respirer. Nier. Détourner. La porte s'ouvrit doucement. Brenda, la responsable des infirmières, se tenait là, un pack de glace à la main. Elle n'était ni en colère ni autoritaire. Elle semblait inquiète. Elle annonça calmement que la police souhaitait lui parler dans la salle de repos. Aurora reprit aussitôt son attitude fragile, baissant les épaules, jouant le rôle qu'elle connaissait si bien. Brenda, pourtant, n'était pas dupe. Elle avait vu des hommes entraînés. Et Aurora bougeait comme eux. Dans la salle de repos, l'atmosphère était lourde. Le capitaine Miller, un policier expérimenté, observait Aurora avec attention. Il ne parlait pas fort, mais chacune de ses paroles pesait. Ce qu'elle avait fait n'était pas un réflexe de panique. C'était une intervention méthodique. Il la questionna avec précision, évoquant des termes et des gestes que seuls des professionnels connaissaient. Aurora tenta de se justifier, parlant de films, de suppositions. Mais Sterling intervint brutalement, affirmant que son dossier ne tenait pas debout. Les dates, les références, tout semblait fabriqué. Le capitaine Miller calma la situation. Il révéla alors l'identité de l'homme neutralisé, un ancien soldat d'élite, considéré comme extrêmement dangereux, activement recherché par l'armée. Et pourtant, Aurora l'avait maîtrisé sans effort apparent. Miller lui laissa une porte ouverte, lui offrant son aide si elle était en difficulté. Pendant un instant, Aurora fut tentée de dire la vérité. Mais elle se contenta de répéter qu'elle n'était qu'une infirmière. On la laissa repartir, avec une simple recommandation: ne pas quitter la ville. Pendant ce temps, Sterling, obsédé, passa un autre appel. Cette fois, à un contact haut placé de l'armée. Il demanda une vérification complète sur Aurora Jenkins. Il prit même une photo d'elle discrètement. Il était persuadé d'avoir mis la main sur un secret d'État. 2 heures plus tard, alors que l'hôpital retrouvait un calme relatif, une alerte retentit. Code noir. L'entrée principale fut forcée. Des hommes lourdement armés pénétrèrent dans le bâtiment avec une coordination parfaite. À leur tête marchait un général décoré, imposant le silence par sa seule présence. Il ne posa qu'une seule question: où était son homme? Le soldat blessé fut pris en charge immédiatement. Tout ce qui s'était passé devait être effacé. Quand Sterling tenta d'exiger des explications, le général l'interrompit froidement. Puis il demanda à voir les images de surveillance. En visionnant la scène, son visage changea. Il fit arrêter la vidéo, zooma sur Aurora. Son assurance s'effondra. Il murmura un seul mot, presque inaudible.
Impossible. Puis il releva la tête, cherchant la jeune infirmière du regard. Où est-elle? Sterling, sûr de lui, répondit avec mépris qu'elle se cachait sûrement. Convaincu qu'il avait enfin prouvé sa théorie. Mais à cet instant précis, quelque chose venait de basculer. Et Aurora Jenkins n'était plus une simple infirmière aux yeux de l'armée. Le général Hawley saisit Sterling par le col de sa blouse et le força à le regarder. Son regard brûlait d'une intensité qui glaça le médecin. Il lui parla d'une voix basse et ferme, cette femme n'était pas une imposture. Si son intuition était la bonne, elle était la seule raison pour laquelle toutes les personnes présentes étaient encore en vie. Sterling, paniqué, balbutia un nom, le fantôme. Aussitôt, Hawley ordonna de verrouiller le périmètre et de fouiller chaque sortie. Pendant ce temps, Aurora observait la scène depuis un placard à linge, le cœur battant. Elle connaissait le général. Elle avait servi sous ses ordres en Syrie et lui avait sauvé la vie lors d'une attaque à Damas. 3 ans plus tôt, elle avait disparu après une opération classée secrète, celle qui avait détruit l'unité de Jackson. Elle comprit immédiatement le danger, si on la retrouvait, ce serait soit une prison secrète, soit une disparition définitive. Alors que les soldats approchaient, son téléphone vibra. Une voix déformée l'avertit, Hawley était compromis, manipulé par des mercenaires privés. Leur mission n'était pas d'arrêter, mais d'éliminer. Jackson et Aurora étaient devenus des preuves gênantes. Elle n'avait que quelques secondes pour agir. Au lieu de fuir, Aurora fit demi-tour et courut vers le hall des urgences. Lorsqu'elle apparut, le général hésita, partagé entre soulagement et honte. Il ordonna qu'on la maîtrise sans tirer, mais ses hommes pointèrent leurs armes. Ils n'obéissaient plus à lui. C'est alors que Jackson, que l'on croyait inconscient, se réveilla. Dans un rugissement, il arracha les barrières de son lit et se jeta entre Aurora et les tireurs. Les balles frappèrent son dos sans le ralentir. Il neutralisa les assaillants et cria à Aurora de fuir vers le sous-sol. Ensemble, ils atteignirent l'ascenseur, poursuivis par des tirs. Dans le sous-sol plongé dans l'obscurité, Aurora soigna Jackson à la hâte. Malgré ses blessures, il reprenait ses esprits. Il reconnut enfin Aurora, on lui avait dit qu'elle était morte. Elle lui confirma que tout cela était un mensonge, que leur unité avait été effacée pour couvrir une opération illégale. Traqués par des mercenaires équipés de vision nocturne, ils improvisèrent un plan. Jackson arracha un conduit de vapeur, remplissant le couloir d'un nuage brûlant qui rendit les équipements ennemis inutiles. Aurora se déplaçait comme une ombre, neutralisant les menaces pendant que Jackson assurait leur protection. Ils atteignirent finalement la zone de chargement. Sous la pluie, un véhicule blindé bloquait la sortie. Le général Hawley était là, mais il n'était plus aux commandes. Le véritable chef, un mercenaire nommé Quin, le réduisit au silence d'un seul tir. Puis il donna l'ordre de les éliminer. Jackson, à bout de force mais animé d'une rage farouche, chargea. Il mit hors d'état les derniers adversaires et neutralisa Quin, avant de s'effondrer, grièvement blessé. Les sirènes de police retentirent enfin. Les secours arrivèrent. Le capitaine Miller comprit immédiatement la situation. Il promit que Jackson serait soigné et reconnu comme un héros. Quant à Aurora, il choisit de détourner le regard. Officiellement, il n'avait vu qu'une victime s'enfuir. 6 mois plus tard, Jackson se rétablissait dans un centre militaire. Un jour, il reçut une lettre sans adresse. À l'intérieur, une pièce argentée et un message simple, « Le monde a encore besoin de géants ». Signé, Ghost. Aurora Jenkins, elle, avait disparu à nouveau. Aux yeux du monde, elle restait une infirmière discrète, une femme ordinaire. Mais ceux qui savaient comprenaient la vérité, la vraie force ne fait pas de bruit. Elle agit quand tout s'effondre. Alors souvenez-vous, soyez attentifs aux personnes silencieuses. Certaines cachent une force capable de tout changer. Aurora Jenkins avait disparu dans la nuit, mais son esprit restait en éveil. Depuis 3 jours, elle était retranchée dans un petit appartement anonyme, quelque part dans les faubourgs de Chicago, loin des caméras, loin des regards. Chaque bruit résonnait comme un signal d'alerte, chaque ombre semblait être une menace. Elle avait appris à vivre ainsi, à se fondre dans le monde sans être vue, à disparaître avant qu'on ne sache qu'elle avait existé.
Les informations qu'elle avait recueillies depuis la prise de l'hôpital confirmaient ses pires craintes. Qu'un n'était que la pointe de l'iceberg, un réseau de mercenaires privés, financés par des intérêts politiques et militaires corrompus, cherchait à effacer toute trace de l'unité de Jackson et de Ghost. Leur objectif n'était pas seulement la mort, mais l'éradication totale des témoins et des preuves. Chaque déplacement, chaque interaction, devait être calculé au millimètre. Aurora savait qu'elle n'avait pas le droit à l'erreur. Pendant ce temps, Jackson se rétablissait, mais pas seulement physiquement. Son esprit, encore marqué par les blessures et le poison de la trahison, bouillonnait de questions. Qui avait manipulé Olay? Pourquoi avait-il effacé son unité et fait croire à sa mort? Et surtout, Ghost, qui était-elle vraiment, et pourquoi avait-elle choisi de disparaître à nouveau? Aurora avait repris contact avec une source ancienne, un informateur resté fidèle depuis les premières opérations en Syrie. Dans un café désert, éclairé par des néons tremblants, elle s'assit face à lui. Son visage était impassible, mais ses yeux trahissaient l'urgence. « Ils savent que tu es là », murmura l'homme, en jetant un regard nerveux par-dessus son épaule. « Je m'y attendais », répondit Aurora, sans lever la voix. « Ils pensent me traquer, mais ils ne savent pas que j'ai déjà préparé le terrain. » Elle sortit un petit appareil crypté et scanna plusieurs fichiers confidentiels. Des images de drones, des transmissions interceptées, des dossiers militaires. Tout pointait vers un lieu isolé, une ancienne base désaffectée à la frontière du Michigan. C'était là que le véritable cerveau du réseau, le mystérieux architecte, opérait depuis des mois, planifiant chaque élimination avec une précision chirurgicale. « On y va ?» demanda l'informateur, hésitant. Aurora ne répondit pas immédiatement. Ses doigts caressaient la pièce argentée qu'elle portait toujours sur elle, souvenir tangible de son identité passée, de ses erreurs et de ses succès. Cette pièce, dit-on, avait appartenu à une unité d'élite disparue dans un attentat à Damas, unité dont elle était la dernière survivante. Le plan se mit en place. Aurora et Jackson reprirent contact dans un lieu sûr, sous la pluie battante, les visages fermés par le temps et la fatigue. Jackson était méfiant, mais il avait appris à ne plus douter de Ghost, même si son identité restait un mystère complet pour lui. « Ce que nous allons faire n'est pas seulement pour nous, dit-elle calmement. C'est pour toutes les unités effacées, pour chaque personne que Cain et ses associés ont utilisée comme pion, puis oubliée. » Ils montèrent une opération d'infiltration dans l'ombre. Chaque mouvement était chorégraphié avec la précision d'un ballet militaire. Jackson neutralisait les patrouilles extérieures, tandis qu'Aurora contournait les systèmes de sécurité électronique, piratant les caméras et les portes automatiques comme si elle lisait leur code par instinct. À l'intérieur de la base, l'air était froid, métallique, chargé d'une odeur de sol humide et de produits chimiques. Chaque couloir, chaque pièce, racontait une histoire de préparation et de danger. Aurora avançait silencieusement, ses mouvements précis, anticipant chaque piège, chaque surveillance. Elle n'était pas une infirmière. Elle était un fantôme, invisible, inarrêtable, impitoyable quand il s'agissait de neutraliser une menace. Puis vint la confrontation avec l'architecte. L'homme derrière tout. Une silhouette imposante, masquée, entourée d'écrans affichant des cartes et des visuels de drones. Il n'avait pas encore remarqué leur présence. Aurora s'avança, son souffle calme, ses yeux brillants d'une intensité glaciale. Jackson restait en retrait, prêt à intervenir, mais pour la première fois, il comprit qu'Aurora pouvait gérer cela seule. « Aurora » murmura-t-il, à peine audible. « Laisse-moi faire » répondit-elle, sans se retourner. Ce qu'elle fit ensuite fut presque surnaturel. En quelques mouvements, elle désarma les mercenaires postés dans la pièce, neutralisa l'architecte sans effusion de sang, et détruisit toutes les preuves qui pouvaient nuire aux innocents. Chaque geste était millimétré, chaque décision rapide, mais jamais impulsive. Lorsque l'opération fut terminée, l'unité de Jackson fut officiellement réhabilitée, mais Ghost avait déjà disparu. Aurora laissa derrière elle un dernier message, un enregistrement crypté destiné à l'armée, expliquant succinctement les événements, dénonçant la corruption, mais restant volontairement anonyme. Elle réapparut dans les rues de Chicago, sous la pluie, absorbant la ville comme une ombre parmi les ombres. Son rôle de simple infirmière reprit le dessus, mais elle savait que la guerre, la vraie, continuait ailleurs, dans des salles obscures, loin des regards. Ghost n'était pas terminé.
Elle était juste passée en mode invisible, prête à surgir là où le monde pensait que tout était perdu. Et quelque part, dans un bureau feutré de Washington, le général Sterling regardait l'écran, impuissant. Les traces de Ghost avaient disparu. Toutes. Son obsession était devenue frustration. Il ne restait qu'une seule certitude, Aurora Jenkins n'était pas ce que tout le monde croyait. Et un jour, le monde la reverrait, mais pas pour ce qu'il voulait qu'elle soit, pour ce qu'elle devait être. Les mois suivants, Aurora continua à jongler entre sa vie ordinaire et ses missions secrètes. Chaque patient qu'elle soignait, chaque situation de crise dans les hôpitaux ou les zones urbaines à risque devenait un champ d'entraînement pour perfectionner ses compétences et protéger des vies. Elle n'était plus une simple infirmière, mais un agent silencieux de justice, un spectre que personne ne devait voir avant qu'il ne soit trop tard. Les rumeurs commencèrent à circuler dans les milieux militaires, une femme, une seule, capable de neutraliser des forces d'élite, d'intervenir dans les opérations les plus dangereuses et de disparaître sans laisser de traces. Certains murmuraient qu'elle avait été formée par les unités les plus secrètes du monde. D'autres prétendaient qu'elle possédait des compétences surhumaines. Mais une chose était certaine, Ghost était toujours là, dans l'ombre, guidant le destin de ceux qui n'avaient pas le droit à l'erreur, et rappelant au monde que la véritable force ne se montrait jamais, elle s'exécutait. Aurora Jenkins regarda une nouvelle fois la pièce argentée dans sa main, symbole de son identité cachée, et murmura. Tant que l'ombre existe, les innocents auront une chance. Et quelque part, dans un coin oublié du monde, un signal discret clignota sur un écran crypté, Ghost est active.